Donc, quand il nous dit que Ibn Arabi aurait dit que quand les gens adoraient le veau d'or, en fait, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, quand il dit qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient Allah azza wa jal, selon leur croyance à eux. D'accord? Parce qu'un mushrik, lorsqu'il adore une statue, il va te dire quoi? Il va te dire non, mais moi, j'adore pas la statue, j'adore ce que représente la statue. Et que la statue, pour eux, c'est la manifestation sur terre de Allah qui est dans les cieux. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. D'accord? Donc, eux, ils adorent la manifestation. Donc, pour eux, ils considèrent la manifestation comme celui qui est manifesté. Mais dans une certaine mesure, enfin, dans l'absolu, euh, même nous, on le fait, ça. C'est-à-dire qu'on adore, beaucoup d'entre nous, on adore Allah, mais en vérité, c'est on adore ce qu'on s'est imaginé d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart d'entre nous, on adore une divinité qu'on s'est nous-mêmes créée dans notre imagination. En arabe, on dit banat ou afkar, les filles de ta pensée. D'accord? La plupart du temps, c'est comme ça. Et la preuve, et ça, on avait vu ça dans des cours précédents de ce même livre, dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal va se présenter sous une apparence et les gens vont dire non, non, toi, t'es pas Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jal va se présenter sous une autre apparence. Ils vont dire ok, c'est bon, toi, tu es Allah. Mais dans le premier cas, on a bien dit c'est Allah qui se présente sous une apparence qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, sous une apparence que les gens connaissent. Mais dans les deux cas, ce n'est qu'une apparence. Dans les deux cas, ce n'est qu'une manifestation. Et ce n'est pas celui qui est manifesté. Mais les gens, ils ont dit oui, oui, tu es Allah. D'accord? C'est-à-dire que là, en fait, on rentre dans des subtilités, mais je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Franchement, je me considère pas comme un. euh, Enfin, que les choses soient claires. J'ai pas eu mon bac, moi. D'accord? C'est là, euh, quand j'aurai 6 ans, que je vais passer mon bac, Inch'Allah, l'année prochaine, cette année, en fait. C'est cette année que je vais passer mon bac, à 46 ans. J'ai pas mon bac à la base, d'accord? Donc, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Je suis quelqu'un de banlieue, comme beaucoup de gens de banlieue, quoi. Je suis pas spécialement une lumière. Donc, voilà, pour que les choses soient claires, moi, j'ai grandi, même si j'étais un rappeur, j'étais pas Fab, j'étais pas Lino d'Arsenic, j'étais pas, ni même Kerry James ou bien, comment il s'appelle? Youssoupha, tu vois. Je suis pas le gars cultivé, etc., etc. Donc, si je suis capable d'expliquer ce que j'explique, ça veut dire que tout le monde peut le comprendre. Je suis un enfant de banlieue et je parle bah, principalement à des gens de banlieue et un peu plus. Je suis pas non plus un wesh wesh fini, mais voilà. Donc, faut arrêter de se dire que on est en train d'expliquer des choses trop, trop, trop compliquées. Après, c'est vrai qu'Ibn Arabi, c'est compliqué, mais moi, j'estime que je parle avec des mots, avec un français aussi qui est accessible parce que beaucoup de soufis et d'experts d'Ibn Arabi, par contre, même moi, je ne les comprends pas, hein. Je vous dis la vérité. Je ne parle pas de Denis Grill parce que je n'ai pas l'habitude de l'écouter, donc je ne peux pas dire. Mais la plupart des soufis francophones, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Moi, je dis la vérité. Sauf que maintenant, je comprends mieux parce que avec Cheikh Yousri, je découvre encore le tasawwuf. En fait, j'ai beaucoup de choses à apprendre, hein. Je ne suis pas un expert non plus. Donc, du coup, d'autant plus, comme je ne suis pas un expert et que je ne suis pas trop encore. Donc, je reste je pense que le niveau de ce que je dis est accessible. OK?